Chapitre 40. Difficile de passer inaperçu quand on ressemble à un hybride d'humain et de tigre, et qu'on porte dans ses bras une femme dépourvue de jambes. Marius n'essaya même pas. Quitte à se faire remarquer, autant le faire très vite. Le commissaire, comme il l'avait fait dans l'Orient Express, à la poursuite de sa fuyarde, avança donc avec toute la délicatesse d'un rhinocéros lancé en pleine course, partant du principe que tout ce qui se trouvait devant lui s'écarterait ou irait valser hors de son chemin, et c'est très exactement ce qui se produisait. Myrdate, dans les bras du colosse humano-félin, sentait une certaine jubilation s'emparer d'elle dans cet étrange voyage quand les laborantins en blouse verte tournaient leurs regards égarés vers eux pour voir la masse de Marius fondre sur eux avant qu'ils ne s'envolent, projetés contre un des murs du couloir sur un Pardon, excusez, désolé. distribué par Marius qui, lui aussi, semblait prendre beaucoup de plaisir dans cet exercice. « C'est tout le temps comme ça d'être vous ?» lui demanda-t-elle alors qu'il négociait un corridor à pleine vitesse. « Non, » rétorqua-t-il en esquivant de justesse un autre employé tenant un bloc-notes qui explosa dans un panache blanc. là j'en fais des tonnes pour vous en mettre plein la vue. Elle ne put retenir un sourire juste avant de tendre son bras vers une ouverture située sur leur gauche. Là, elle avait reconnu l'entrée de la réserve qu'elle avait aperçue plus tôt, celle où étaient conservés les membres lycanomatiques. Marius, réagissant instantanément, obliqua, croisa une assistante qui l'évita de justesse avec un grand sourire Pardon, mademoiselle. et s'abattit sur la porte. Myrdate espéra qu'il ne fallait pas un code, un passe ou une carte perforée pour l'ouvrir. C'était peut-être le cas, mais coup de chance pour eux, elle glissa de côté pour dévoiler le visage de Léonard, qui, avec ses bacchantes considérables et ses dents proéminentes, évoquait irrésistiblement à Myrdate un ragondin à forme humaine. Elle ne savait pas pour quelle raison il quittait son atelier. Peut-être avait-il terminé ses heures de service. Aujourd'hui, il allait faire du rab. « Léonard, demi-tour !» lança-t-elle alors que l'ingénieur aux allures de rongeur les fixait tous les deux avec des yeux écarquillés par la peur et la surprise. Elle ajouta aussitôt à l'intention de Marius. « Ne l'abîmez pas, on va avoir besoin de lui. » Marius, avec diligence, repoussa le hôte qui se laissa faire sans protester, totalement terrifié par cette apparition improbable. La porte se referma derrière eux. Au centre de la pièce, au milieu des étranges membres artificiels pendant à tous les murs, se trouvait une chaise présentant quelques ressemblances avec une table d'opération. Myrdate la reconnut, c'était celle où on les faisait asseoir quand Léonard faisait la révision de leurs prothèses ou en installait de nouvelles. « Posez-moi là et verrouillez la porte, » ordonna-t-elle à Marius. « Bien, à votre santé. Autre chose, votre santé. Un thé, des petits gâteaux. » « Si vous avez de la marmelade d'orange avec, oui, ce ne serait pas de refus, » lui répondit Myrdate avec un regard complice. « Je vais faire mon possible. » Marius souriait d'une oreille à l'autre en l'installant sur l'inquiétant fauteuil. Il se rua vers la porte et s'intéressa de près au mécanisme d'ouverture. « Si l'un endommage, nous allons être coincés ici. » fit-il remarquer. « Il y a un second accès, un ascenseur, au fond, » Ah, dans ce cas. répondit le colosse hybride en se mettant à l'ouvrage. Il était impressionnant, ses muscles noueux se bandant sous l'effort. Il y eut un grincement sinistre. Léonard, qui ne quittait pas Marius des yeux, en émit un petit couinement. Myrdate le comprenait. Se trouver en présence d'un tel phénomène, surtout quand on ne le connaissait pas et qu'on ne savait pas ce qu'il allait faire de vous, avait de quoi inquiéter. Il était d'ailleurs temps qu'elle se préoccupe de Léonard. Se tournant vers lui, elle lança de ce ton sans réplique qui était encore le sien avant que toute sa vie, ses certitudes, ne soient chamboulées. « Léonard, j'aurais besoin d'une petite révision. » Celui à qui elle s'adressait bafouilla. « C'est que je ne peux pas, ce n'est pas... Enfin, le grand inquisiteur... »« Léonard, » commença Myrdate en penchant la tête. Marius, qui, en ayant terminé avec la porte, se tenait près d'eux, ombre colossale et diligente aux yeux émeraudes fendus d'une pupille verticale et au sourire carnassier, poussa un grondement de basse. Léonard déglutit. « Bien, céda-t-il, allongez-vous sur la table. Il va falloir que je vous déshabille et que je vous attache. » Myrdate avait oublié ce détail. On devait être nu pour que le petit ingénieur puisse accéder à tous les points de contrôle et à la pile de l'icanium.
et on devait les sangler pour éviter que le technicien ne soit blessé par le réflexe d'un membre mal enclenché. C'était déjà arrivé. Il fallait en passer par là. Elle soupira. « D'accord, » elle exigea en s'adressant à Marius. « Tournez-vous » s'exclama ce dernier, surpris. « Je vais me déshabiller, alors tournez-vous. » Elle ajouta après un instant. « Êtes-vous un gentleman ou non ?» Poser cette question à cette montagne de muscles à demi félin avait quelque chose d'assez cocasse. Myrdate le fit pourtant avec le plus grand sérieux. Marius soupira. « J'aurais tout entendu, si ce n'était pas vous. » Il se détourna et porta son regard sur l'entrée. Léonard se mit aussitôt à la tâche, débarrassant Myrdate de sa combinaison avec la dextérité que lui conférait l'habitude. Elle aurait dû ressentir de la gêne, mais elle était si souvent venue ici depuis ses 10 ans, quand il lui avait installé ses premières prothèses, puis quand on les lui avait changées à mesure qu'elle grandissait, qu'elle n'éprouva rien. Elle ne considérait pas Léonard comme un homme, ou du moins pas le genre d'homme dont le regard l'aurait mise mal à l'aise. Pas comme Marius. Quand elle fut nue, il la sangla sur la table, autour de la taille, aux épaules, en haut des cuisses. La lanière de cuir tendue l'immobilisait. Elle sentait la gagner une certaine nervosité d'être ainsi impuissante, enfin, un peu plus impuissante qu'elle ne l'était déjà. Mais elle ne songeait qu'à une chose, alors qu'il achevait de l'attacher, c'était que Marius la voit ainsi, exposée dans son infamie, son corps de poupée cassé où la chair épousait le métal en une union contre nature, dans sa nudité grotesque et repoussante. « Ça va faire un peu mal, » la prévint Léonard. « J'ai l'habitude maintenant, l'assura-t-elle. Ne craignez rien, Léonard. » Ce dernier acquiesça et se mit à l'œuvre sur ce qui restait de son bras. Myrdate sentit les tiraillements quand il saisit le moignon d'alliage et, exerçant une forte pression, le fit pivoter dans un cliquetis avant de l'arracher de son support. Elle n'avait plus sa pile licanomatique et ne ressentait donc plus rien dans son membre brisé. Mais l'attraction, se répercutant sur ses os humains reliés à la prothèse, lança quand même en elle des décharges de douleur. Elle retint un gémissement. « Ça va ?» demanda Marius par-dessus son épaule. Il avait à peine tourné la tête. « Ne vous retournez pas !» exigea-t-elle, catastrophée à l'idée qu'il puisse la voir. « Je ne me retourne pas, là. Et vous, ça va ?» « Oui, répondit-elle, ravalant aussitôt un second cri quand Léonard déclipsa sa jambe droite, lui envoyant des ondes de douleur dans tout le bassin et la colonne vertébrale. Pour se distraire de la souffrance, elle balaya du regard les rangs de membres licanomatiques jusqu'à s'arrêter sur... Là, sur une espèce de présentoir, telle la pièce maîtresse d'une collection, trônait une panoplie comme elle n'en avait jamais vue. Plus brillante, plus élégante et ouvragée que les autres, dont une prothèse dorsale reliée à un corset soutenait ce qui ressemblait à des ailes diaphanes, délicates et nervurées, semblables à celles des libellules. Il émanait de l'ensemble, comme de l'insecte auquel elle lui faisait penser, une impression de grâce et de dangerosité. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle à Léonard, oubliant même la douleur que lui procura le retrait du moignon de sa seconde jambe. Ce dernier, le bout de membre licanomatique brisé à la main, porta son regard sur l'étonnant Seth et répondit. « Oh, cela !» Il se rengorgea. « Je dois dire que c'est mon chef-d'œuvre. Une commande spéciale du grand inquisiteur Jorg. »« Ce sont des prothèses pour femmes, » fit remarquer Myrdate en constatant l'évidence. « À qui sont-elles destinées ?»« En fait, c'était pour vous. »« Pour moi ?» Myrdate n'en revenait pas. « Oui, pour vous !» répéta Léonard. « Jorg voulait ainsi vous récompenser pour vos excellents états de service et vous donner les moyens de poursuivre votre mission dans les meilleures conditions possibles. Et il désirait aussi que vous frappiez l'esprit des foules, puisque vous êtes maintenant... » Sa voix mourut en la regardant, il ajouta avec un certain orgueil. « Ces prothèses surpassent de très loin tout ce qu'on a pu produire en la matière, à part celle de notre grand inquisiteur, et encore, vraiment, C'est celle-là que je veux. » le coupa Myrdate, qui ne quittait pas ce prodige licanomatique des yeux. Léonard eut soudain une expression gênée. « Ah, c'est que je ne peux pas, pas sans l'autorisation du grand inquisiteur, il serait... » « Léonard, » le reprit une fois encore Myrdate en fronçant les sourcils. Marius, même le dos tourné, qui avait suivi la conversation, poussa à nouveau son grondement d'avertissement. « Écoutez la dame. » Léonard déglutit. « D'accord, je vais vous l'installer, après tout, elle était pour vous. » Il soupira, s'enfuit vers l'incroyable assortiment, mais juste avant de l'atteindre, obliqua vers la gauche et se mit à courir, droit vers l'autre bout de la salle, et l'ascenseur. Comprenant ce qu'il voulait faire, Myrdate hurla à l'intention de Marius. « Il s'enfuit !